Allez, au lit maintenant. Et tu te reposes, hein. Je t'aide, Non, c'est t'inquiète. que... Je t'aide. Ah, c'était amusant, hein. C'était super sympa. Irène, tu dois te calmer ou tu vas empirer les choses. Empirer les choses, vraiment? Oui, je pense que c'est une erreur d'avoir dit à Joaquin ce que le commandant Juarez t'a dit. Pourquoi une erreur? Joaquin est le coupable, qu'il sache tout de suite qu'on est sur son dos. Oui, mais bon, tu ne crois pas que c'est à la police de faire ça? S'ils n'ont rien dit à Joaquin, c'est qu'il y a une raison, Irène. Bien, tu as raison. Mais en réalité, je suis très en colère. Imagine que ce soit le meurtrier de mon fils. Et je le comprends parfaitement. Tu n'auras pas la paix tant que tu n'auras pas trouvé le coupable. Mais je crois que ce n'est pas la bonne voie. D'accord, je me suis trompée. Bon, ce qui est fait, mais... Je pense que tu dois réfléchir 2 fois avant d'agir ou de dire des choses, surtout avec quelqu'un comme Joaquin. Je t'avoue sincèrement qu'il ne m'a jamais plu, et je le crois capable de n'importe quelle bassesse. Oui, moi aussi. J'aimerais savoir ce que mon fils a découvert de si grave. En réalité, c'est que plus j'y pense, je ne sais pas ce que c'est, toi. Tu penses à quelque chose? Ce qui me vient à l'esprit, c'est que ça pourrait être quelque chose d'illégal ou sale, louche, quelque chose que bien sûr tu n'approuverais jamais. Ah oui. Mais je sais rien et ça me rend très mal. Je sais, mais je reviens à la même chose. Laisse le commandant Juarez faire son travail. Moi, je suis convaincu qu'il ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas trouvé la vérité. Crois-moi. Vas-y, je t'accompagne chez toi. Allez, vas-y. Commandant, Madame Irène vient d'affronter Joaquin. Il y a déjà un témoin qui t'a vu discuter avec Adriano. Qui a pu m'entendre discuter avec lui? Donc c'est le type qui m'a fait du chantage? Ou c'est quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe, patron? J'ai besoin que tu découvres quel témoin c'était. Celui de ton commandant qui m'a entendu. Parler à mon cousin Adriano, c'est très urgent. Ça ne sera pas facile, patron, parce que vous voyez qu'il m'a exclu. Mais je vais trouver un moyen pour le découvrir. Dès que j'ai du nouveau, je vous préviens. Que ce soit maintenant, tout de suite, c'est clair? Bien sûr, patron. Ok, d'accord, mon grand. Qui est ce foutu témoin? Voici le médicament que Solis a jeté à la poubelle. Et il correspond à la substance avec laquelle le docteur m'a dit qu'on m'avait endormi. Et... voici les photos qu'on m'a envoyées cette nuit-là. Ceci? Non, ce n'est pas nécessaire. Tout est ici dans le dossier. Eh bien, nous avons tout pour l'arrêter. Je ne vais pas permettre qu'un policier abuse ainsi de son autorité. Ma Cécile est une femme éduquée, décente. Cet homme a abusé d'elle. Et ce n'est pas facile d'avoir le courage de venir porter plainte. J'espère juste que ce type ne s'approchera plus de ma fille et ne lui fera pas de mal, n'est-ce pas? Ce sera ainsi. Et je peux vous assurer que Solis aura une punition exemplaire et je vais donner l'ordre à tous de l'arrêter dès maintenant. Merci beaucoup. Cécile, merci pour avoir surmonté la peur et venir le dénoncer. La vérité, ce n'était pas une décision si facile. Et l'agente Morales m'a beaucoup aidée. Alors, Ramona, vraiment, merci beaucoup. Tu es vraiment un exemple d'autorité fiable et respectable. Et de ce qu'on doit être. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie. Oui. Commandant, moi aussi je dois déclarer quelque chose que j'ai entendu entre Joaquin Ferrer et son cousin, le jeune Adriano. Gabriel est réveillé. Il est conscient et a très bien réagi au traitement. Donc on le transfère en thérapie intermédiaire. Ah, c'est une excellente nouvelle, docteur. Puis-je aller le voir? Je vous dirai quand vous pourrez aller le voir. Pour l'instant, on lui fait un électrocardiogramme. Bonne nouvelle, c'est qu'en thérapie intermédiaire, il n'y a pas de restriction d'horaire. Et il peut y avoir 2 personnes avec lui. Oh, merci Sainte Marie de nous avoir fait ce miracle. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer le sang par celui de la banque du sang. D'après ce qu'on m'informe, seul le commandant Juarez a donné. Donc, il manque 2 personnes. Bon, je m'en vais. Merci, docteur. Merci.
Il est évident que Juarez essaie juste de paraître bien. Quelle qu'en soit la raison, le fait c'est qu'il a donné. Moi je peux pas, j'ai eu une hépatite. Moi, je peux donner, alors je vais y aller tout de suite. Ah, moi aussi. Bon, allons-y. Ah, je vous accompagne. Ensuite, je vais au centre pour enfants, où le père Manuel et moi allons donner une conférence aux parents d'élèves. Tu penses que vous pouvez commencer sans moi, Alexa? Bien sûr, oui, oui. Ah, Ok, bon. parfait. Eh bien alors, Permettez-moi. on y va tous. Allons-y. Hein? Oui, allons-y. Eh bien, j'espère que tout ira bien. Pardon. Votre cœur fonctionne normalement. Quelle joie. Je me sens un peu étourdi avec la bouche sèche, c'est normal. Certainement à cause des médicaments que je vous ai prescrits par voie intraveineuse. Ne vous inquiétez pas, on les arrête et on vous donne des comprimés. Ça marche, merci beaucoup. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez frôlé la mort dans cet accident. Oui, je sais, docteur. Bon. Nous allons immédiatement vous transférer en soins intermédiaires. D'accord? Très bien. Je vous laisse. Merci. Reposez-vous. Je ne sais pas comment tu peux fréquenter ce policier après avoir été marié avec moi. Alfonso est un homme formidable qui me donne ma place et qui me respecte. Mais tu vois, moi je préfère partir parce que je veux pas t'entendre insulter mon ami. Non, s'il te plaît. Ne pars pas, Laura. Excuse-moi. Je ne peux pas m'empêcher. Juarez ne me plaît pas, mais... je n'ai pas le droit de l'insulter en ta présence. S'il te plaît, assis-toi. Eh bien non. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Je ne sais pas pourquoi toi et moi finissons toujours par nous disputer. Alors ce que je dois faire maintenant, c'est me réconcilier avec les personnes qui ont été très importantes dans ma vie. Tu es l'une d'elles, Laura. Même si tu ne me crois pas, tu as été le grand amour de ma vie. Allez, viens. Regarde ce que j'ai ici. Qu'est-ce que t'as là, maman? Regarde, Gabi Pedrosa me l'a envoyée. Mhm. Elle est aussi allée au mariage. Et elle m'a dit qu'Elissa est la fille d'une très bonne famille d'ici. Regarde. Oui. Bon, ouais. Oui, mon amour. Et tu ne sais pas à quel point j'aimerais que tu épouses quelqu'un comme elle. Quoi? Comment ça va, mademoiselle? Je suis juste sorti une fois et ma mère me marie déjà. Ah, mais ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas, mademoiselle? Parce qu'on peut sortir plusieurs fois. Je dis juste que j'aimerais une belle fille comme elle, une fille avec des valeurs, bien éduquée, jolie, sympathique, intelligente. Et tu n'oublies pas quelque chose d'important, maman? Quoi? L'amour, maman, Oh, l'amour. Bien sûr, évidemment, l'amour. Mais Gabi dit que cette fille est un charme, qu'Elisa est un charme. C'est un charme, c'est un charme. Ouais, c'est vraiment un Vous voyez, amour, c'est vraiment un amour, c'est vraiment un C'est amour. qui cet amour? Ah, Elisa, une fille que Rodrigo commence à fréquenter. C'est à vous, monsieur Lozano. merci beaucoup, je vais passer. Bien sûr que oui. Ouais. Martina, tu dois absolument m'aider Mais avec quoi? pour que Rodrigo devienne le petit ami d'Elisa. Cette fille lui convient, il est très seul, ce serait la femme idéale pour lui. Mon fils t'écoute beaucoup, alors s'il te plaît, aide-moi, d'accord? C'est la vérité. Tu sais que mes jours sont comptés. Tu sais très bien que mes jours sont en sursis. Oui. Ouais. Je me doutais déjà que quelque chose n'allait pas, parce que depuis que je suis revenue à Guaymas, je t'ai senti très changée. Personne ne me connaît autant que toi. Je suis vraiment désolée pour ta maladie. Pardonne-moi, Laura. Je t'ai tant aimé que je n'ai pas su comment gérer que tu me quittes. Eh bien, il y a des amours qui tuent. Le tien me tuait. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. C'est prêt. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'Elisa était si importante pour toi? Ah, t'es déjà en train de faire comme ma mère? Non, mais si vous avez un avenir ensemble, j'aimerais que tu me le dises. Ah oui? Oui. Et pourquoi ça? Eh bien parce que j'aime bien savoir des choses sur toi. Voilà.
Tu veux savoir des choses sur moi? Oui. Bon, bien, peut-être. Oui, je vais essayer de sortir avec elle. Je ne veux plus perdre de temps avec un amour impossible. Quelle honte, tu me dis ça à cause de Gabriel? Non, seulement... Je pense que souvent nous critiquons sans nous rendre compte que ce que nous critiquons est justement ce que nous faisons. C'est génial, alors passe-moi la recette, d'accord? De toute façon, si toi tu y arrives déjà, moi aussi je peux le faire. Au fait, tu ne m'as jamais dit qui était cette femme dont tu étais tellement amoureux. Bon, ça n'a plus d'importance. L'important, c'est que tu te libères enfin d'elle. Très contente pour toi. Non, moi je suis toujours amoureux d'elle. Et ça ne changera pas. Mais je sais pas, peut-être est-il temps que je commence à chercher et regarder ailleurs. Je ne vais pas rester bloqué dans un amour impossible. Oh. Alors donne-moi un petit coup de main. Parce que je ne peux pas, non. Je ne peux pas poser mes yeux sur quelqu'un d'autre. Personne ne me plaît, même pas un peu. Tu vas bien? Oui, j'ai très mal à la tête, mais La gueule de bois, je sais. j'ai beaucoup bu. Je me souviens pas bien de ce qui s'est passé. Moi non plus. Je me souviens pas. Paula, je crois que ça aurait pas dû arriver. Pourquoi? Tu parles de... qu'on a dormi ensemble ou que on a trop bu? C'est deux choses. Mais attends, voyons. Nous sommes deux adultes, deux personnes libres. C'est quoi le problème? On a eu un rapport consenti. Oui, non, il y a aucun problème. C'est juste que c'était pas dans mes plans. D'accord, je te mentirais si je te disais que je n'y ai pas pensé vraiment. Mais c'était spontané, ça s'est fait. Tu sais, je dois me doucher, je dois faire mes valises. Je pense que tu devrais faire pareil pour pas qu'on soit en retard à l'aéroport. D'accord. Je fais dans ma chambre. Tu me préviens quand tu passes me prendre. Ok. Ouais. Et tout comme tu as été le grand amour de ma vie. J'aimerais croire que moi aussi j'ai été le tien. Moi. Et pas comme cet homme avec qui tu as eu ce salaud à l'adolescence. Tu traites pas mon fils de salaud. C'est incroyable que tu sois en train de mourir et que tu n'aies pas la capacité d'offrir des excuses comme il se doit. Eh bien toi aussi tu me dois des excuses, Laura. Tu m'as trompé avec cette histoire de ton enfant quand nous nous sommes mariés. C'est vrai. Oui, je te dois des excuses. Je n'aurais pas dû te cacher que j'avais eu un enfant et que je l'avais abandonné. Mais tu sais pourquoi je l'ai fait, Dante? Parce que je t'aimais. Parce que j'avais très peur que si je te disais que j'avais eu un enfant et que je l'avais abandonné, tu ne voudrais pas te marier avec moi. Aussi, regarde, me voilà en train de payer pour mes erreurs. J'ai commis l'erreur d'abandonner un enfant, mais toi, tu m'as enlevé mes enfants. Et Joaquin, je ne peux plus le récupérer. Tu l'as fait à ton image et ressemblance à la tienne. Dante, je suis sûre qu'il n'existe pas une personne dans ce monde à qui tu aies fait plus de mal qu'à moi.
Mais te voilà, non? Avec tes remords. Et sûrement tu ne trouveras jamais la paix. Tu as raison. Je ne suis pas en paix. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus revenir en arrière. Peut-être que si tu ne m'avais pas quitté, j'aurais été... Non. Non, ne me blâme pas. Tu vis le résultat de tes propres choix. Oui. C'est vrai. Je suis le seul responsable de ce que je vis maintenant. Tu as fait ce qu'il fallait, maman. Ne va pas trop vite. Madame Pilar te soutiendra et tu pourras garder ton travail. Eh ben, j'espère, ma fille, parce que ce n'est pas seulement mon travail qui est en danger. Le tien aussi. Maman, si elle nous renvoie toutes les deux pour avoir dit la vérité, alors cet endroit n'est pas fait pour nous. Mais regarde, je te l'ai dit, ne te précipite pas sur les événements, ok? Ah, c'est bien qu'ils aient acheté des brioches, j'ai très faim. Aïe. Voyons. Tu peux répondre parce que je vais abîmer mon vernis. Ouais, maman, j'y vais. Écoute, j'y vais. Allô? Thomas? Thomas, ça fait plaisir d'avoir tes nouvelles. Comment va ta fille? Oui. Oui, on va le faire tout de suite. Mais préviens-moi quand tu seras à Guaymas, d'accord? Pour voir Nayeli. Très bien, merci. À bientôt. On va faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Maman, il faut aller d'urgence à la clinique de Guaymas pour faire un test. Un test de quoi? De moelle osseuse. Nayeli, ma chérie, a une leucémie. Mais, mon Dieu, comment ça, elle a une leucémie? Mais Joaquin, tu l'as perdu en chemin. Oui. On a déjà perdu Joaquin. Et ça me fait très mal. Et ça, je ne pourrai jamais te le pardonner. Je sais. Je sais. Mais tu ne sais pas à quel point j'ai mal. Ça te fait mal, mais il est déjà trop tard, Dante. Il est déjà trop tard et en plus, tu es en train de mourir. On va tous mourir, non? Mais toi, après ce que tu m'as fait, je ne pense pas que tu puisses mourir en paix. Elle est très grave, maman. Elle a besoin d'une greffe. Elle, Dora, Thomas sont déjà en route, allons-y. Mais c'est que la leucémie, c'est quelque chose de très grave, tu es sûre, oui, c'est ça? Oui, maman, regarde. Mais si l'une de nous est compatible, alors on peut lui donner plus de vie et on peut la sauver, allons-y. Eh ben allons tout de suite à la clinique, allez ma fille oui, chérie. là on peut aller demander des informations pour savoir quoi faire. Allons-y. Allez, Araceli, lève-toi ma fille. Y a pas de temps à perdre. Mais je comprends pas en quoi consiste cette histoire de moelle. Qu'est-ce qui se passe si jamais je suis compatible? De ce que je sais, ils doivent te prélever des cellules de souche de ta moelle. Et celle-ci, elle remplace celle de Nayeli. Mais bon, pour cela, il faut faire une petite opération pour le prélèvement. Et on peut aller à la clinique et demander au docteur. Pour le moment, il faut qu'on fasse ce test de compatibilité. Oui. Allons-y. Non. Mais c'est quoi? Je déteste les opérations et les hôpitaux aussi. Mais... il s'agit de la vie de ta fille, tu te rends compte? Je comprends que tu sois sous le choc, mais il n'y a pas de temps à perdre. Allez vite, qui aime les hôpitaux? Et si ce n'est pas pour une bonne raison? Bah, celle-ci. Et qui t'a donné ce dossier? Commandant? Oui. On vient de nous apporter ce mandat d'arrêt. On va examiner ça tout de suite. Bien procédé. Il est à vous. Je vous en prie. Lève-toi. Hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ne bouge pas. Pourquoi vous me menotez? T'es en état d'arrestation, Solis. Pour le délit de atteinte à la santé, harcèlement aggravé, privation illégale de liberté et obstruction à la justice. Je suis innocent, je le jure.
T'es une honte pour ce commissariat et pour la société. Il est inconcevable qu'un policier utilise son autorité pour intimider, droguer une femme, la prendre en photo nue et la menacer de publier ses photos sur les réseaux sociaux. Mais elle était d'accord. C'est inadmissible. Emmenez-le avant que... Emmenez-le. Laissez-moi! Laissez-moi! Vas-y, mange Goûte-la un peu. d'abord. Voyons. Tu vois, elle est bonne. Tu adores les gelées. Allez, un petit peu. D'accord. Voilà. Ah. Je suis tellement heureuse de pouvoir être ici avec toi. De prendre soin de toi. Je me suis beaucoup inquiétée pour toi. Merci, Martina. Vraiment, mais... Ce n'est pas nécessaire que tu restes. Va te reposer. Toi et ta mère devaient être très fatigués. Allez dormir à la maison. C'est que je ne voulais pas me séparer de toi, ne serait-ce qu'un instant. Et je te remercie beaucoup. Regarde, Abel est déjà là. Il va rester avec moi. Il va s'occuper de tout. Va te reposer. Bon, d'accord. Je vais t'écouter seulement parce que mon cou me fait un peu mal d'avoir dormi de travers. Oh, au fait, je te donne les choses que m'a laissées l'infirmière, tu vois. Tes vêtements, je les ai jetés carrément parce qu'ils étaient pleins de sang. Tiens. Ah, merci. Je dois vraiment avoir beaucoup d'appels manqués de ma mère. La pauvre. Et il n'a plus de batterie. J'en ai ici, regarde. Je te le laisse, t'en fais pas. Ah, Je te sauve toujours. merci, vraiment. Le voilà. Je t'aide enfin. Le voilà. Il faut appuyer sur le bouton jaune, c'est pour la perfusion. Ah, voilà. Merci. Merci, Martina. Je suis vraiment très reconnaissant. La voilà. Les mamans, c'est tout un monde, regarde. Elles ont comme un sixième sens, regarde tous les messages. Allez, appelle-la tout de suite, la pauvre. Ouais, je vais Elle doit le être faire. très inquiète. Bon, moi je m'en vais. Souviens-toi que si tu as besoin de quelque chose, tu m'as moi. Oui. Oui, bien sûr. Bye. Merci. Tiens, prends la gelée, elle t'a plu. Pour Ouais. la route? Ok, au revoir. Bye. Merci.